La bonne nouvelle du jugement, c'était le titre de notre étude toute cette semaine. Et en ce vendredi, nous allons conclure notre étude. Regardez les puissantes connaissances que l'esprit de prophétie nous donne en ce qui concerne l'état du peuple de Dieu dans les derniers jours, au temps du jugement de la fin du monde. Ellen White écrit « Leur seule espérance est dans la miséricorde de Dieu. Leur seule défense sera la prière. Tout comme Josué plaida devant l'ange, ainsi l'Église du reste, avec un cœur brisé et une foi sincère, plaidera pour le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Ils sont pleinement conscients du caractère pécheur de leur vie, ils voient leur faiblesse et leur indignité, et lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils sont prêts à perdre espoir. Le tentateur se tient prêt à les accuser, comme il s'est tenu prêt à résister à Josué. Il montre du doigt leurs vêtements sales, leurs défauts de caractère. Il présente leurs faiblesses et leurs folies, leurs péchés d'ingratitude, leur manque de ressemblance à Christ, qui a déshonoré leur Rédempteur. Le peuple de Dieu a été à bien des égards très fautif. Satan a une connaissance précise des péchés qu'il leur a donné envie de commettre, et il les présente sous le jour le plus exagéré en déclarant « Dieu nous bannira-t-il de sa présence, moi et mes anges, et récompensera-t-il ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés? Tu ne peux pas faire cela, Seigneur, en toute justice. Ton trône ne tiendra pas dans la justice et le jugement. La justice exige que la sentence soit prononcée contre eux. Mais si les disciples de Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés au contrôle du mal. Ils ont rejeté leurs péchés. Ils ont cherché le Seigneur dans l'humilité et la contrition. Et l'avocat divin plaide en leur faveur. Celui qui a été le plus abusé par leur ingratitude, qui connaît leurs péchés et aussi leur repentir, déclare « Le Seigneur te châtie, ô Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Elles sont gravées sur les paumes de mes mains. » Vendredi, c'est également l'occasion de discuter autour de l'étude de cette semaine. Premièrement, comment le fait de savoir que l'heure de son jugement est venue a-t-il un impact sur notre vie quotidienne? Si la plupart d'entre nous sommes honnêtes, nous dirions probablement que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous changer cela? Pourquoi le jugement est-il une bonne et non une mauvaise nouvelle? En groupe d'échange, parlez du rôle de Jésus pour nous dans le jugement. Comment cela peut-il nous motiver à lui être fidèles, sachant que c'est seulement grâce à ce qu'il a fait pour nous que nous pouvons avoir l'espérance du salut? Développez l'idée du jugement qui révèle à l'univers le caractère de Dieu. Comment cette idée s'intègre-t-elle très bien dans le scénario du grand conflit? Voilà les questions que je laisse à votre réflexion, à votre méditation. Bonne révision de cette étude de la semaine. Je vous encourage à vous joindre à un groupe d'études, un groupe de partage, parce que c'est ensemble que nous avançons, que nous nous enrichissons à l'étude de la parole de Dieu. Et demain, nous commencerons une nouvelle étude.